Voilà. Et puis je vais demander à chacun de s'exprimer, en commençant par M. Marie-Sainte qui a levé le doigt. Donc, oui, nous serons plusieurs dans le groupe à intervenir là-dessus, évidemment. Moi aussi, je veux féliciter ceux qui ont rédigé le rapport et celui qui l'a présenté. Pourquoi? D'abord, je m'explique, parce que c'est peu habituel qu'un responsable de l'opposition commence comme cela. c'est vrai. D'abord, Ça veut dire le document écrit, c'est en réalité un bilan de 2016 à 2021. Je l'ai lu avec beaucoup de satisfaction. Il a brossé un peu, nous avons retrouvé donc le bilan d'une mandature. C'est vous qui le présentez, puisque depuis juillet 2021, cette responsabilité, donc c'est vous qui avez la charge de le présenter. Évidemment, il y a une critique qui a été faite par le CGSEM, auquel je suis très sensible, parce que le bilan aurait pu être plus détaillé. C'est vrai, il y a des citations de chiffres de manière lapidaire. Ça veut dire qu'on aurait pu davantage les expliquer. Ce rapport fait 92 pages, il aurait pu en faire 500. C'est vrai. Bien. Mais en tout cas, il fallait synthétiser. Et en plus, le rapporteur a synthétisé pour rester dans un espace-temps qui ne soit pas trop long pour que vous ne soyez pas endormis. Et je le félicite pourquoi? Parce qu'il a utilisé le « nous ». Alors tout le monde peut être dans le « nous ». Nous avons fait, bon, c'est associé. Donc c'est un bon état d'esprit. J'espère que l'état d'esprit va perdurer et que d'autres vont le reprendre aussi à leur compte, parce que nous n'avons pas été habitués à cela. On avait toujours l'habitude de dire que tout était à l'arrêt avant juin 2021. Or, en même temps, on présente un bilan avec des courbes, et quand vous regardez les courbes de 2016, vous voyez que ça grimpe, presque toutes les courbes, ça grimpe jusqu'à 2019. En 2020, ça chute et ça redémarre en début 2021. Évidemment, c'est l'effet Covid qui avait un peu freiné beaucoup d'activités. Ça, c'est donc l'observation que je veux faire. Je veux rappeler, ça a été dit dans le rapport, mais pas dans, ça a été dit dans le dossier, mais pas dans le rapport oral. Je comprends, il fallait le faire synthétiquement. 2016-2017 ont été les 2 années d'élaboration des schémas territoriaux, des plans territoriaux pluriannuels dans les divers domaines, avec des objectifs qui avaient été établis après toutes ces études. Et selon nous, le bilan chaque année, c'est de voir, évidemment ça a été souligné par le CGSEM, je reprends à mon compte cette observation, voir les écarts par rapport aux objectifs qui avaient été préétablis, voir si on les a atteints, à quel niveau on est, si on progresse sur la bonne pente. Donc, je dis ça à l'un des collègues qui m'a précédé, il y avait donc des années de réflexion pour établir les objectifs. Et il s'agit ensuite de voir, année après année, si on progressait. C'est donc les considérations générales que je voulais faire. Maintenant, j'ai choisi d'intervenir sur certains thèmes pour lesquels je suis un peu concerné, qui m'intéressent, et sur lesquels je continue à travailler, même étant dans l'opposition. Par exemple, la question de transport. Alors, j'ai noté avec intérêt dans les perspectives, parce que dans chaque chapitre, il y a ensuite les perspectives. Transport. Il y a donc un projet majeur pour essayer de convertir beaucoup plus de Martiniquais à utiliser le transport collectif plutôt que le transport individuel, la voiture, on sait comment c'est polluant, etc. D'où le transport en site propre qui libère tout un chacun des embouteillages, donc des pertes de temps, où on a des horaires bien établis et avec des véhicules moins polluants que les véhicules individuels. Il y a déjà une tranche qui a été réalisée. J'ai noté avec intérêt la volonté d'abord d'avoir fait le point. Le point était correctement fait sur les études des extensions, à quel point on en est, et j'ai noté une volonté dans ce bilan-là, que je n'ai pas retrouvé aussi clairement, mais on va revenir dans le budget, de poursuivre les études pour passer ensuite à la phase d'exécution des 3 extensions, vers le nord Atlantique, vers le sud Caraïbes et vers le nord Caraïbes. Bien.
Donc je prends acte de cela parce que c'était une interrogation pour nous. En même temps, on a fait le point sur les progrès qui ont été faits quant à la gestion du transport, en la qualité de Martinique Transport. Je saisis cette occasion, mais je vais revenir vraisemblablement là-dessus lorsqu'on débattra du budget, pour noter, et ça a été dit dans le rapport, je remercie le collègue de l'avoir, dans sa synthèse synthétique, signalé qu'en 2021, la collectivité a fait un effort à hauteur de 65 millions pour aider au développement, la modernisation du transport, pas encore le TCSP, mais en tout cas le transport par bus, sur tout le territoire. Désormais, il y a un réseau qui couvre tout le territoire. Mais il a fallu faire des efforts financiers. 65 millions. Qu'est-ce que je constate? Je constate, il y a 2 jours, j'étais invité par le président de Martinique Transport à examiner le projet de budget primitif 2022. Ce qui est mis dans les recettes souhaitées, en tout cas, il nous a fait voter 75 millions. Donc, Martinique Transport souhaite 10 millions de plus en 2022 que ceux qui ont été accordés en 2021. Et puis en même temps, nous avons reçu un projet de budget primitif 2022 pour la CTM, c'est l'un des prochains points que nous allons débattre. Dans l'exposé des motifs, on n'a pas identifié bien le montant qu'on donnerait. Il n'y a rien sur l'exposé des motifs concernant Martinique Transport. Il a fallu aller dans les annexes détaillées du projet de budget. Je vous invite à le faire. Et vous allez découvrir comme moi que c'est seulement 61 millions qui est prévu dans le BP 2022. Le budget est une intention. Donc la question est vraiment, a-t-on l'intention de continuer à moderniser le transport? Donc le bilan montre tout l'effort qui a été fait de 2016 jusqu'à 2021, et puis les perspectives annoncent ce qu'on va faire, et puis le budget qui est la première mise en œuvre, la perspective de la première année, montre en réalité ce qu'on affiche. Peut-être que je donne un coup de main là au président de Martinique Transport, mais je le dis là, je lui avais dit d'ailleurs que je le dirai en séance publique. Estime que c'est ma fonction, mon rôle. Donc je voulais dire qu'il y a les annonces et puis il y a la réalité concrète. Deuxième point sur lequel je veux intervenir. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai demandé des nouvelles d'un chantier sur l'irrigation. On en parle rapidement de l'eau, le secteur de l'eau, mais là aussi, dans le rapport, dans le bilan qui est présenté, le bilan passe sous silence ce système d'irrigation qui est actuellement en réalisation. Et une des collègues qui habite le quartier de Nouvelle Cité nous a dit que ça allait bon train. Très bien, mais ça ne figure pas dans l'état du bilan. Or, ça devrait faire partie du bilan, parce que le président de l'Assemblée, c'est un très vieux dossier. C'est un dossier qui est étudié avant 2010. Et lorsque la région, à l'époque, avait installé les agriculteurs là, déjà, il leur avait promis qu'en période de sécheresse, où il n'y a pas d'eau dans le sud, ben, ils pourraient bénéficier de cela. Mais le dossier était resté au stade des études. Le BRG avait fait des recherches, avait trouvé de l'eau de bonne qualité, qui était bactériologiquement pure, qui n'était pas salée, qui était chimiquement intéressant pour l'agriculture, et qu'on ne puiserait que pendant les périodes de sécheresse. Donc de manière modérée, puisque c'est vrai, je suis d'accord, il faut ménager nos nappes phréatiques et il faut faire prendre juste lorsqu'on en a besoin. On ne peut pas faire autrement. Ce dossier a été repris en main en 2016-2017. Il progresse. Je remercie la collègue qui a dit qu'il va bon train, mais il n'y a aucune trace dans le bilan. Or, c'est quand même important, cette affaire-là. De même qu'un schéma a été lancé, le schéma d'irrigation sur toute la Martinique. Malheureusement, il a fallu que la commission d'appel d'offres se reprenne à plusieurs fois pour avoir finalement un bureau d'études. Ça y est, c'est en cours, mais on n'en parle pas.
On parle à peine de schéma d'irrigation. Je voulais porter cette information. Voilà ce que je voulais dire d'abord sur l'eau. Je veux intervenir sur un autre point. C'est le très haut débit, le réseau de fibres. Le rapport est honnête là-dessus. Le rapport fait le point. Le rapport indique bien qu'en 2016, on a voté un schéma pour le développement du très haut débit sur le territoire. Le rapport dit ensuite qu'on a lancé un contrat de marché sous forme d'accord cadre pour une durée d'1 an, renouvelable 3 fois, donc 4 ans, pour faire les études, la conception et ensuite la réalisation. Et le rapport très clairement dit à quel stade on est en 2021. Parce que les 2 premières années ont été des années d'études, alors après l'appel d'offres, études, conception, réalisation. Études, conception, on ne voit rien sur le terrain. Et ensuite, pour passer à la réalisation, comme on passe sur des routes, quand c'est les routes de la CTM, c'est à la CTM directement de donner l'autorisation. Quand c'est des routes municipales, il faut solliciter des autorisations de voirie auprès de chaque maire. Il faut aller expliquer, mais toutes ces procédures-là, ça ne se voit pas. Donc on a l'impression qu'on ne fait rien, mais c'est tout un tas de procédures. Pourquoi j'insiste et je donne tous ces détails? C'est parce que j'ai entendu dans les communications dire qu'il y avait du retard, que ce dossier avait pris du retard. On a communiqué ça aux médias. Les médias l'ont répété. Et ensuite, il y a une petite phrase. Malgré son élégance, le rapporteur a dit il a écrit une phrase pour combler... Pour accélérer. Bien. Or, la procédure qui a été prise, c'est l'accord cadre. Nous avons pris ce qui pouvait être le plus facile et accélérer les travaux. Comme on ne connaissait pas dans le détail des travaux, on ne peut pas faire un marché global et forfaitaire. Donc c'était le régime de l'accord cadre à bonne commande. Le Code des marchés publics ne prévoit comme durée maximum 4 ans. Or, 4 ans, compte tenu de tous les délais que j'ai expliqués, étaient dès le départ insuffisants pour réaliser les près de 100 000 prises. Compte tenu de toutes les procédures administratives qu'il faut. Donc, le fait qu'on va arriver bientôt là, au terme du contrat de marché, et qu'il faut relancer ce marché, ne signifie pas qu'il y avait plus de retard. C'est ce terme de retard qui m'a indigné, et je saisis cette occasion pour rétablir les faits. Deuxièmement, comme je suis actuellement aussi toujours, je ne la préside plus, mais membre de la commission d'appel d'offres, j'ai constaté, et je parle sous le contrôle du président de la commission d'appel d'offres qui est là, quand il nous a présenté le nouvel appel d'offres pour pouvoir choisir de nouvelles entreprises, ça peut être les mêmes, ça peut être d'autres. Moi, j'ai été sidéré de voir la procédure qui était retenue. La procédure qui a été retenue, c'est celle qui est la plus longue. Appel d'offres pour établir un marché négocié. Pour avoir pratiqué cette procédure d'appel d'offres avec marché négocié. Donc, autrement dit, on présélectionne des candidats. Et puis ensuite, on va mener un dialogue compétitif avec eux, c'est-à-dire on va faire une négociation. C'est la procédure la plus longue. Et j'ai fait tout de suite signaler que vous courez le risque que le marché en cours qui permet de faire des bonnes commandes pour aller dans tous les quartiers placer la fibre, c'est ce qui est en train de se faire parce que le marché n'est pas fini. Mais quand il sera terminé, je ne suis pas sûr que compte tenu de la procédure qui a été retenue, que vous aurez tout de suite de notre prestataire. Et vous risquez d'avoir une période lacunaire où le marché en cours est terminé et que vous n'avez pas encore désigné le rapporteur. En tout cas, c'est la mise en garde que j'ai faite aux collègues présidents de la CAO. Bon, en tout cas, on verra. On verra. J'ai certaines expériences dans ça, mais je sais aussi qu'il a l'expérience. J'espère qu'il va pouvoir mener les négociations d'une main de maître pour qu'il n'y ait pas de période lacunaire. Voilà. Je sais qu'il y a une opposition à l'opposition, mais
J'espère qu'un jour, cette personne va se modérer et jouer le rôle que les électeurs lui ont donné. L'électeur ne l'a pas mis dans la majorité. Vous comprenez? Bien. Alors, je termine mon propos. Je voulais donc dire qu'effectivement, je pense que ce serait bien que ce document soit publié, comme les collègues ont souhaité que le public soit bien informé, qu'il soit publié, pour que le public soit informé du travail qui a été fait pour essayer de faire progresser le développement durable. Et voilà ce que je souhaite. Évidemment, ce n'est pas un rapport qu'on va voter, mais nous allons voter pour donner acte qu'il a été présenté, puisque ce n'est pas oui ou non à ce rapport. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais j'espère n'avoir pas dépassé le temps et je vais laisser du temps pour les autres collègues de mon groupe. Merci bien. Merci, M. Marie.